Direct. Oh, oh la classe. Oh là-bas derrière, regarde dans le champ. Oh comment ils sont bas. Oh non. Oh la dernière fois ça m'a surpris mec, ils sont arrivés là. Je me suis dit putain ça y est, ils ont énervé Poutine. Gros c'est arrivé là, ils ont fait le virage au-dessus du château. Mais ils étaient à Mach 800 000, c'est pas possible à la vitesse qu'ils arrivaient. Le bruit mec, on était choqués, on savait plus où regarder et tout. C'était fou. Et après, ils sont venus nous voir la boutique éphémère. Ouais, c'est nous qui avons fait les virages au-dessus du château. C'est incroyable. Même là aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas vrai. J'ai l'impression que c'est fou. Et les mecs, ils sont comme nous, tu vois, ils ont la même gueule que nous. Ils sont certainement plus intelligents que nous quand même. Ils ont peut-être un cerveau qui tourne plus vite quand même. Enfin bon, voilà quoi. Ils étaient là, on kiffe la boiserie et tout. Je me disais, les mecs, ils sont dans des trucs à 80 millions d'euros, qui vont à 2500 km/h. Je sais pas, c'est comme Amixem, tu sais, ça m'a choqué de voir Amixem qui rencontre Thomas Pesquet. Parce que je me dis, il rencontre un mec qui a été dans l'espace, qui doit avoir une vision, ce mec-là, de la vie en général, de la Terre et tout. Mais après, est-ce qu'ils sont pas trop intelligents, ces gens-là? Des fois, le fait qu'on soit un peu gogol, enfin, je parle pour moi, hein. Valentin, mon pauvre Valentin, je te mets pas dans la boucle. On m'y mettrait quand même. Il y a des choses dont on se rend pas compte. Et donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'on est plus heureux que les autres? Je sais pas. Des fois, je me dis, putain, si t'étais trop ouvert d'esprit ou trop intelligent, tu te rendrais compte de choses qui seraient tellement malheureuses et qui révéleraient tellement dans le monde dans lequel on se trouve que tu serais obligé d'être blasé. Donc, je me dis, bon, soyons cons et heureux. Et j'ai l'impression que c'est un peu mon cas. Et c'est pour ça, je suis bien. Les gars dans les avions de chasse, des fois, ils comprennent peut-être trop de trucs. Peut-être que ça tourne trop vite dans leur cervelle. Mais j'aimerais bien conduire un putain d'avion de chasse, les gars, répondez-moi, merde. Je vous échange un tour de tank contre un tour d'avion de chasse. À la base, c'est un peu ça bosse ensemble, quoi, merde, il y en a un en bas, il y en a un en l'air, c'est tout. J'emmène, moi, les pilotes d'avion de chasse dans mon tank, on défonce des voitures, une BM, tout ce que vous voulez. Et vous m'emmenez dans un truc qui va à 2000 km/h. Franchement, là, il y a un contrat qui est top moumoute, on est à 50-50. On est à 50-50. C'est quand même Amixem, un des plus gros youtubeurs en France, qui est passionné par le côté spatial. Il a fait une collab avec lui. D'ailleurs, j'ai la doudoune d'Amixem, où ils ont mis l'étiquette dans la station internationale par Thomas Pesquet. C'est ouf ce qu'il a fait avec lui. C'est pas juste, il l'a vu, il a fait une photo. Ils ont fait un vrai truc de ouf. Bravo Amixem. De toute façon, Amixem, frère. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au château. On va aller dans ma petite maison. On vous a promis plusieurs trucs dans cette vidéo. Bah déjà, regardez ça, j'ai le petit t-shirt du cercle. Ça a été super bien pris. Ça fait plaisir, merci. Le but c'était vraiment de vous partager ça. D'ailleurs, au moment où on sort, on a un live qui était prévu. Donc ceux qui ont envie, il faudra rester connecté sur le cercle pour faire de prochains lives. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on a envie de partager, on a envie de raconter des choses. J'avais envie de vous en reparler parce que ça fait vraiment plaisir de voir comment ça a été pris. Rien à voir avec la dernière fois, mais c'est normal, au moins ça vous a montré vraiment l'objet du projet Le Cercle. Et donc si vous avez envie d'aller voir, c'est une sorte de, pour ceux qui connaissent pas ou qui regardent cette vidéo pour la première fois, Le Cercle c'est une communauté privée que j'ai créée pour pouvoir échanger, avoir des gens qui vous aident et qui vous font des retours d'expérience sur leurs entreprises, dans tout l'entrepreneuriat, que ça parle d'investissement, d'immobilier, de crypto-monnaie, de comment lancer son business, comment le faire décoller. Il y a plein de gens qui ont déjà fait plein de modules, comme un peu des formations où ils expliquent tout dedans. Et il n'y a pas de couilles. C'est pas à la fin de demande à paiement. C'est pas t'as 10% du truc et si tu veux le voir en entier, il faut payer. J'avais fait, il y a quelques mois, un accès payant. C'était simplement pour payer les frais. C'est-à-dire combien ça m'a coûté. Le projet, il a coûté à peu près 150 000 € avec mes associés, avec qui je travaille depuis des années. On a fait ça à 3. Et nous, il a fallu payer les gens qui ont travaillé là-dessus, les gens qui ont créé les services, les plateformes. Donc en fait, on voulait simplement rembourser ce que ça nous avait coûté et les coûts de maintenance. Ça a été hyper mal pris dans comment on appelle ça, dans le côté obscur des trucs de Dubaï où on vendait des machins sur Telegram et tout, des formations dégueulasses, comment devenir riche. Le truc qui est horrible, c'est que c'était pas cher en fait ce qu'on avait fait parce qu'on propose des choses c'est vraiment des retours d'expérience, des gens qui vous parlent de leur vécu. C'est que des gens qui n'ont pas besoin d'argent, hein. C'est des gens qui sont contents de partager quelque chose, comme moi. En fait, je m'en fous de gagner de l'argent avec ça, je gagne déjà ma vie avec YouTube. Là, l'idée, c'était vraiment de partager de l'expérience, de partager des choses, avoir aussi vos retours à vous, vos questions, vos trucs, et de faire une sorte de communauté où on peut tous échanger sur des sujets et aller de l'avant et créer des choses incroyables. Et vu que moi, ça m'a un peu saoulé d'avoir le côté où ça a été mal pris, j'ai un peu été mis dans la catégorie des mecs qui arnaquent les gens, et du coup, pour vous prouver, j'ai rien pu faire mieux que de tout rendre gratuit. Et du coup, j'ai annoncé ça la semaine dernière, ça a été vachement pris. Vous êtes plusieurs milliers à avoir rejoint le truc, à vous être informés, à voir des lives. Donc voilà, on continuera à l'alimenter, on continuera à proposer des choses. Il y a un Discord avec tout est mis dans la description. Allez voir. Je vous avais promis, les amis, sur cette chaîne YouTube, je vous avais plutôt posé la question que promis,
de faire des vidéos avec le plombier, des vidéos avec l'architecte. Si vous aviez envie, vous êtes beaucoup à nous avoir dit oui. J'étais pas sûr que ça allait vous plaire en ayant beaucoup de sujets comme ça à traiter sur l'immobilier. Et en fait, vraiment une énorme majorité de gens qui ont trouvé ça ouf, de dire vas-y, fais des vidéos avec tout le monde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre mon plombier qui est devenu aussi mon ami, qui a une société qui s'appelle DMC, qui fait vraiment toute la maintenance, qui fait plein de choses ici, et puis qui travaille vraiment en plomberie en général pour d'autres clients. On va aller et se rejoindre dans la maison de YouTube. On va parler de ce qu'on va adopter comme système, pourquoi on va choisir ce système, combien ça va coûter à peu près, vous donner les prix, les détails et vous en dire un petit peu plus. Maxence, Chanté. comment ça va? Chien. Maxence, présente-toi. Bah, Maxence, chauffagiste. En deux mots. Plombier, le plombard. Voilà. Le plombard de l'équipe. Non, chauffagiste, plomberie, on s'occupe du chauffage, de toute la partie réseau d'eau et tout ça, de tes divers investissements. T'es le plombier du village? Je suis le plombier du village. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une femme qui voulait... on a toujours le truc où la meuf, elle se met un peu à quatre pattes en disant « Regardez, là, t'as la croix de Saint-André, frère, devant le... » Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Non. Je suis pas très vieux, mais quand j'étais un petit peu plus sympathique, tu vois. Et non, des clientes, mec, t'arrivais... et des fois, elle te demandait de revenir, quoi. Ouais. Non. Ah si, à Bordeaux, quand j'étais à Et Bordeaux. toi, pour assurer un service après-vente des plus qualitatifs, tu revenais? Non, je peux pas dire ça, j'ai une femme aujourd'hui. Hein. Oui, mais à l'époque, t'avais pas de femme. Non, mais non. Non, je suis toujours resté professionnel, tu vois. Alors moi, j'ai une anecdote. Au château, avant, les gens... Alors pas l'ancien propriétaire, hein, parce que je sais qu'il y a des gens de sa famille qui regardent des vidéos. C'est pas de lui que je parle, mais avant, un peu avant, l'ancien proprio qui avait acheté la personne à qui j'ai acheté, lui, il était resté à peu près une quinzaine d'années au château, mais il avait acheté à un mec qui était ouf. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà expliqué, pour ceux qui avaient regardé mes vidéos. En gros, c'était un mec qui s'était autoproclamé chirurgien esthétique, il refaisait les seins des femmes, mais il leur mettait d'office du sang F. Et après, il était gynéco. Et moi, quand mon bureau, là, dans mon bureau, aujourd'hui, et ben là, on était arrivé, il y avait une machine avec, pour écarter les pattes des femmes, toute une série de spéculums qu'on a toujours. Tu les as gardés, Bah si, ils sont à côté du feu. Tu te rappelles? Le seau avec tous les spéculums. Le truc qu'on cherchait l'autre jour là. Voilà. J'ai trouvé des trucs bizarres là-dedans. Ouais, voilà. Et lui, quand il avait des chantiers de plomberie ou différentes choses comme ça à faire au château, il disait, bah, allez voir ma femme dans le salon, nanana. Et sa femme, c'était une chinoise. Apparemment, c'était une très belle femme. Très belle femme chinoise. C'était payadas comme ça. Et donc le plombier il arrivait, tu vois, tac, et il rentrait dans la pièce, elle était toute nue. Elle lui disait bah venez, on va se poser et tout. Comment on peut s'arranger pour la facture et tout. Et donc il y en a qui en profitaient. Et le plombier du village avec qui on a travaillé un peu pour le château, et lui il s'est sauvé en courant parce qu'il a cru que qu'on allait l'accuser de viol ou d'agression ou quoi que ce soit. Et il s'est sauvé. Apparemment c'est une très belle femme. Moi j'ai une anecdote comme ça, c'est mon père. Mon père était chauffagiste aussi, enfin, tu l'as bien vu. Qui est à la retraite maintenant, et lui quand il était plus jeune, où il était en apprentissage, c'était ça, Fontenay, le mec, à l'époque il y avait SKF, tu vois les roulements là, il y avait une grande usine et tout, donc il était copain avec tout ça, et il s'occupait des femmes des mecs. C'est lui qui allait faire le dépannage en fait, tu vois. Il y a une chaudière à dépanner, oh je vais y aller. Voilà. Bon, c'est une autre époque. Bienvenue les amis devant cette petite maison. On en a parlé longuement, je vous ai posé des questions, je vous ai dit mais de quoi avez-vous envie? Moi j'avais vraiment plein de sujets à traiter sur cette maison, j'avais envie de parler de plein de choses. Comment j'allais la rénover, quelles sont les étapes une après une pour avoir les choses dans le bon ordre, comment faire pour pas s'en mêler les pinceaux, pour économiser un maximum d'argent et essayer d'avoir le meilleur taux de rentabilité en immobilier. L'avantage de ce bien là c'est que c'est une maison qui est un peu complexe parce qu'on a une grosse maison là, il y a des travaux mais elle est pas trop moche non plus. Là-bas on a une dépendance, derrière on a une grange et donc elle est un petit peu complexe et c'est pour ça que c'est intéressant de tout documenter sur YouTube. Mon pote Maxence qui s'occupe de tous nos chantiers, de tous nos biens, chauffage, plomberie, de nos bâtiments professionnels, de nos magasins, de nos nouveaux magasins, du château, des autres maisons de notre parc immobilier, voilà. L'idée de la vidéo aujourd'hui, parce que quand je vous ai demandé ce que vous voulez que je fasse une vidéo avec la partie plomberie, avec un banquier, avec un architecte, tout le monde a dit, enfin tout le monde, il y a vraiment eu énormément de gens qui ont dit mais oui c'est trop cool, hésite pas à faire des formats plus longs, hésite pas à expliquer tout, enfin voilà, j'avais un doute, je m'étais dit peut-être ça va saouler les gens de tout le temps parler de cette maison là et de faire plein de sujets sur cette maison là, mais c'est surtout une discussion et des infos et le fil rouge c'est la maison, donc en fait c'est le décor un peu qui change. Parce que là on parle concret en fait, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on va pas vous dire la plomberie, les évacuations, les machins, on a eu toutes les merdes de la terre, toi tu les connais parce que c'est ton taf. Moi en termes d'immobilier je les ai pratiquement eu toutes vues, j'ai l'impression. L'avantage c'est qu'ici on va pas vous parler, vous dire la messe, parce qu'on va parler d'ici, de cette maison. J'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo par rapport au partenariat etc. On y réfléchit en vrai. Je pense que maintenant qu'on a dit qu'on était ouvert, il y a sûrement des boîtes qui viendront vers nous. Mais par contre moi j'accepterai pas, si vous voulez, par respect pour ma communauté, je vais pas faire un truc pour avoir une télé au mur. C'est soit c'est un partenariat long terme et c'est quelqu'un qui me suit dans tout ce que je fais. Tu vois, Evox sur la chaîne principale quand
je l'appelle, et il dit oui direct quand j'ai besoin d'une ligne d'échappement. Quand on offre à des gagnants de concours une ligne d'échappement, des machins, tu vois, il n'y a jamais eu de galère, il a toujours suivi et ça fait trop plaisir. Donc le but c'est pas de faire du one shot, donc peut-être que je ferai jamais rien, mais au moins j'ai votre avis. Vous avez tous dit vas-y fais des partenariats, on te fait confiance, ça fait trop plaisir, merci encore pour ça. Surtout si tu trouves des partenariats avec des vraies marques, des professionnels. Voilà. C'est surtout ça le but, c'est que on va derrière, prendre le temps, et l'avantage que mes potes comme Maxence justement, et il va pouvoir me conseiller en me disant bah tiens cette marque là oublie. Bah dans mon métier ouais forcément. Ouais, j'avais failli signer un contrat long terme avec une marque de pelleteuse. Et quand j'en ai parlé aux gens, j'ai eu 100% de retour où on m'a dit mais oublie ça. Si tu veux, quand je vois des potes à moi qui sont artisans, qui travaillent depuis 20 ans dans le BTP, depuis 20 ans ils sont dans des pelleteuses, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ils m'ont dit là, tu vas faire un partenariat avec la pire marque, le SAV c'est de la merde, machin truc. C'est la grosse partie, le SAV aussi, et c'est hyper, moi qui suis pro du coup dans le chauffage, c'est une partie qui est hyper importante, parce que derrière les pièces détachées, il faut qu'on puisse les avoir pendant plus de 10 ans et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des marques, françaises d'ailleurs qui font très bien ça, donc on verra bien. On verra si un jour on fait un truc ou pas, mais en tout cas, on vous en reparlera. Je pouvais pas me permettre de balancer de la pub, de vous mettre en avant un produit, alors que moi j'en aurais eu peut-être une utilisation très amateur, comment dire, très en mode je suis un particulier qui a une pelle 30 tonnes. Tu veux, déjà ça a pas de sens, mais pour le kiff, si tu veux, moi je lui aurais mis quelques heures par année, donc j'aurais certainement eu aucun problème, alors qu'un professionnel qui va du mat de 7h à 18h toute la journée dedans à lui tirer sur la gueule et tout, c'est là que lui après t'as les flexibles, les machins, les problèmes et tout. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai bien réfléchi et finalement j'ai pas fait de partenariat. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est partir d'un moment comme aujourd'hui. Là pour l'instant on n'a encore rien fait dans la maison, on tire des plans avant de mettre le premier coup de marteau. Et là, c'est le dernier plan qu'on a à faire aujourd'hui avec Maxence, c'est expliquer comment on va chauffer, alimenter cette maison, la flotte, etc. Il y a des petites complications et il y a des choses un petit peu intéressantes à savoir. Donc là, le but, c'est que de par son expertise, il nous explique comment faire. Parce que moi, l'idée, ça va être de la location, c'est que ça coûte moins cher à tout le monde, le moins cher possible, et que ça soit quand même du matos qui tienne bien. Donc voilà. Bon, on va voir ça parce que rentrons. En fait, comment tu fonctionnes toi à chaque fois? Il n'y a plus le jus. Donc, on revient encore dans cette pièce. Normalement, la prochaine vidéo sur cette maison, les potes, il n'y aura plus les murs et tout là. Parce qu'on veut, il n'y a pas 50 000 choses à casser ici, mais on veut casser. Et là, on est sur la chaudière. Donc là, quand on arrive dans la maison, le seul chauffage qu'on voit, enfin la seule chaudière qu'on voit, c'est ça. Ouais. Me dis pas que c'est ça qui chauffe toute la maison. Si. Mais elle est toute petite. Oui, mais en fait, une chaudière fuel, même si elle est petite, elle a quand même beaucoup de puissance. Donc là, j'ai pas exactement, je pourrais te dire combien qu'elle fait, mais je suis quasi sûr qu'elle a, tu vois, 21 en mini 15 et 21 kW de puissance utile. C'est énorme. Ça chauffe combien de mètres carrés, 21 kW? 21 kW, on va dire, sur une baraque comme ça, là, qui est pas isolée aujourd'hui et tout ça, tu peux faire facile, sans problème, on va dire, aller 250 mètres carrés. Bah si, ouais. Quand on achète un chauffage, c'est de 20 kW, ça fait 100 mètres carrés? Non, en fait, ça va dépendre des déperditions de la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, selon les murs que tu as, selon l'isolation, selon le double vitrage, si tu as des double vitrages ou pas, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va déterminer ce qu'on va mettre comme chauffage et ce qu'il va nous falloir comme puissance. Alors, première chose, je te coupe ma poule. T'avais fini de parler. Là, on a ici... en gros, un système, là on le voit bien en fait, En gros, on a un ancien système d'isolation dans les maisons, donc ça c'est important aussi quand vous achetez une maison et que vous allez la visiter et que potentiellement vous allez la louer ou l'acheter. C'est important de savoir, c'est qu'en fait ici on a une sorte d'isolation par vide d'air en briques. Et donc en fait là, le mur réel, il doit être à peu près là. Et ici, il y a un vide d'air et un mini mur en briques toute fine comme ça qui est remonté. Et en fait, à l'époque, le fait de laisser un vide d'air, c'était déjà un bon isolant. C'était déjà un bon isolant parce que du coup, c'est comme si tu avais un mur et plus loin un autre mur de montée. Tu as moins de déperdition thermique en ayant un petit vide d'air. Alors ça n'a rien à voir avec 30 cm d'isolation. On est d'accord. Mais quand tu touches des murs comme ça, tu dis « les murs sont hyper épais, c'est dur en plus ». Parce que là, est-ce que dans les travaux, on réisole ou pas? Dans tous les cas, il y a une question qui se pose plus quand tu achètes une maison qui est un peu vieille comme celle-ci, c'est les fenêtres simple vitrage par rapport à l'isolation. Ça, les fenêtres elles sont en bon état, elles s'ouvrent bien, elles sont bien, elles fonctionnent bien, mais tu vois, c'est du simple vitrage. Donc là, la question, elle est vite répondue. Là, on change les menuiseries directement. Il y a peut-être une question à se poser sur des menuiseries qui sont en si bon état. Souvent dans les maisons, quand on change les menuiseries, c'est parce qu'elles sont toutes bouffées par la merde et tout, le bois, et tu peux enfoncer ton doigt dedans. Là, elles ont l'air vraiment en bon état. Est-ce qu'ils ont toujours chauffé?
Ouais, parce qu'ils ont toujours chauffé la maison, voilà exactement. Puis même c'est protégé, la toiture a pas coulé dessus, c'est une maison qui a toujours été entretenue. Non, elle a été saine, hein, on sent qu'elle est saine. Bon là, elle est plus habitée, donc forcément elle va se dégrader. Le papier, on voit. La tour, tu vois, la chaudière, elle est toujours en orgel. Oui, elle est en orgel, ouais. Là, j'en ai parlé quand j'avais changé des fenêtres sur une partie du château. Tu peux simplement découper ici et poser un double vitrage là-dessus. Et ça coûte vraiment moins cher, parce qu'en fait, c'est comme si tu prenais juste tes carreaux, tu les dégondes, tac, tu prends tes battants, tu les donnes à quelqu'un. Le gars il vient, il enlève les carreaux, il remet un gros double vitrage, il met des joints neufs, il te les ramène et tu passes toute ta maison en double vitrage pour, j'imagine, 2 fois moins cher. Après c'est l'étanchéité des joints de porte, c'est surtout. Oui mais le gars il fait tout. Ouais d'accord. En fait okay. le gars il prend prend toutes les mesures au millimètre, ensuite il vient avec une machine là, un giga rabot, une découpeuse machin, et il repose, il remachine, il change tous les joints, un coup de lasure, terminé, c'est reparti pour 30 ans. Donc je sais pas si je vais faire ça. S'il y en a parmi vous les potes qui travaillent dans les fenêtres, elles sont toutes en bon état, il n'y a aucun morceau de bois qui est tout bouffé et tout, j'ai vu. Donc s'il y a un abonné qui travaille là-dedans et qui pourrait me passer mes fenêtres d'origine en double vitrage et que ça économise de l'argent, je suis chaud. Bon, la porte d'entrée, elle est moche comme tout. Donc ça, tu vois, elle est toute pétée, elle est dégueulasse. Le bois, il est tout mangé, on voit à moitié le jour là-bas, ça a été réparé et tout. Ça, la porte d'entrée, on va se faire plaisir, on va mettre une belle porte d'entrée en bois, on va conserver l'état d'origine et le truc sympa de l'époque. Tu vois, son bon état, parce que ça a dû être changé déjà. Alors ça, c'est pas d'origine. Voilà. Ça, c'est peut-être 5, on dirait entre 5 et 10 ans. Ah ouais. Donc ça a déjà été rénové une première fois, puisqu'à la base, c'est des têtes non thermostatiques. Ça, c'est des têtes thermostatiques. Soit ça a pété, elles sont propres, ouais. Soit ça a pété, soit ils ont mis un truc thermostat. Là, on est sur des radiateurs fonte, donc ça, c'est top. Radiateur fonte, donc l'avantage c'est que ça, c'est une grosse inertie, le radiateur fonte. C'est une grosse inertie, voilà, parce qu'en fait quand l'eau qui passe dedans, elle va chauffer une masse qui est plus importante. C'est ça. Et du coup, si tu coupes la chaudière, ça met beaucoup plus de temps à redevenir froid en gros. Ouais, c'est ça. Voilà, donc après, selon ce que tu vas vouloir faire, est-ce que tu fais une rénovation globale, c'est-à-dire que tu casses tout le doublage et à ce moment-là, on repasse une nouvelle tuyauterie en gardant les radiateurs existants que tu vas trouver partout dans les pièces. Là aujourd'hui, même si, admettons, tu voulais juste changer d'indice énergétique, tu fais les fenêtres, on met un système RO, donc avec les radiateurs, on garde les radiateurs, pas de RR, donc avec les cassettes comme tu connais, comme on a déjà fait dans d'autres logements. Donc là, en gros, il y a la première solution, ça dépend de quel budget qu'on a. Ça veut dire, si tu as le budget, déjà, le double vitrage, il faut le faire. De toute façon, je crois que tu n'as plus le choix. Si tu veux redescendre ton indice énergétique, comme à chaque fois on en parle, l'indice énergétique, c'est quand c'est pour se rapprocher de plus en plus de la lettre A, en vert. Et si tu es en Z ou F ou G ou je sais plus quoi, F et G. Aujourd'hui, F et G, ça devient plus compliqué. Si tu es en F et G, tu n'as plus le droit de louer la maison. Donc l'idée c'est de redescendre en dessous, mais d'un autre côté, l'idée c'est aussi d'avoir une maison qui est un peu qui est économe. D'éviter de mettre toute ton assiette dans le chauffage. Ouais, une chose très importante, on change souvent son système de chauffage. Souvent les gens, moi je le vois, me demandent est-ce qu'on peut mettre une pompe à chaleur à la place de notre chaudière. Enfin en attendant, la maison reste un panier percé. Les ouvertures sont pas faites et tout ça. Et il faut savoir un truc très important, c'est que nous, quand on vient dimensionner une installation, on la dimensionne par rapport à ce qu'il y a d'existant. Ça veut dire que si demain il y a des travaux d'énergie qui sont réalisés, une ITE, et donc c'est une isolation par l'extérieur, un changement de fenêtre, on vient perdre énormément de calories en moins. Ça veut dire que là, on a besoin de beaucoup moins de puissance. Ouais. Donc ça, c'est à prendre en compte dans les mesures. Là, c'est l'avantage d'un projet comme le mien où on va tout réfléchir avant. C'est ça. Donc là, la question qui se pose, c'est 2 choses. Quel système de chauffage on va mettre? Ouais, c'est ça. Parce que moi, dans tous les cas, on va partir sur une isolation top où je suis tranquille 20 ans. C'est-à-dire qu'on va changer les portes, on va les fenêtres soit les réadapter, changer les joints et remettre du double vitrage, soit on va mettre des menuiseries complètes en double vitrage neuf. Ensuite, pour des raisons économiques, je pense pas qu'on va péter les murs et remettre des rails et remettre du placo et remettre de l'isolation. Ça reste une vieille maison qui est épaisse, il y a un crépi qui est neuf dehors. Sachant que tu as des pierres en plus extérieures, donc c'est différent du parpaing. L'idée, c'est comment choisir le système de chauffage. Ouais. Est-ce que tous nos radiateurs qu'on voit ici, en fait, il y a tout un réseau de tuyauterie partout qui redescend partout? Je pense qu'on va monter en haut, à mon avis, dans le grenier, il doit y avoir un système
et on verra mieux. Dans tous les cas, est-ce qu'une clim avec les grosses packs comme on connaît, comme on a au château, justement, donc en gros la grosse machine avec le ventilo, et t'as une cassette là, une dans chaque pièce. Est-ce que ça, si tu mets ça, c'est forcément moins cher, sachant que tu vas consommer que de l'électricité? Ça va dépendre du nombre de produits que tu vas installer, et encore une fois, ça va dépendre de la configuration. Sur la même zone, sur la même maison isolée pareil. Ouais, sur la même maison isolée pareil, on va être à un prix un tout petit peu inférieur par rapport à du RO. Mais bon, l'avantage du RO, c'est que on n'a pas multi-produits, on n'a pas, on brasse de l'air, donc l'air, ben, la diffusion de température par l'air n'est pas la même que sur de la diffusion d'air avec de l'eau, enfin de l'eau avec un brassage classique, voilà. Donc moi, je vais plutôt souvent privilégier quand on peut le RO. Quand il y a un système qui est déjà en place et qui est en bon état, on prend, en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient changer aucun radiateur. On enlève la chaudière. On enlève la chaudière et tu mets à la place. On met une petite pompe à chaleur, une pompe à chaleur qui vient donc faire la même chose. C'est le même principe. Mais ce sera dehors et c'est le gros truc avec le ventilo. Tu as un moteur dehors, un moteur à l'intérieur, une petite unité intérieure où on vient raccorder, enfin selon les marques après. Il y en a où c'est tout dans un seul bloc. Et donc ça va récupérer les calories de l'air extérieur et le gaz qui est à l'intérieur, lui, va changer d'état. Bon, après, c'est assez complexe comme manipulation, mais en gros... Et quand tu le remets à l'intérieur, il n'y a plus besoin d'un pot d'échappement? Non. D'accord. Non, non. Plus de problème de fuel, et ça consomme plus de problème d'odeur, ça va consommer de l'électricité. Par contre, à la différence du fuel et des autres et d'un radiateur électrique, c'est que tu vas pour une absorption moyenne de 1 kW restituer 3, 3,5 voire 4 kW de puissance. Alors qu'avec ça, c'est quoi? 1 pour 1. Ah ouais. En gros. Tu consommes 1 litre de fuel, t'as 1 heure de chauffage. Non, c'est pas... Ouais. Non, c'est le pouvoir massique après Mais là, l'avantage avec ça, c'est que moi, je garde mon tank derrière et je peux tirer dans la cuve pour mettre le plein. Ouais, c'est ça, sauf que tu vas faire qu'une heure avec. Ouais, voilà. Là, tu chauffes pendant une année, quoi. ouais, c'est ça. Donc, dans une maison comme celle-ci, on va pas refaire toute la visite parce que on va regarder que dans quelques pièces. Vous avez déjà eu, dans les dernières vidéos, vous avez déjà eu la visite complète de la maison. Mais en fait, c'est simplement pour montrer que dans toutes les pièces, on a des petits radiateurs qui sont en fonte. C'est ça. Et donc des systèmes où c'est du solide, c'est du lourd. On a des tuyaux qui sont en bon état. On n'a pas des trucs tout pourris, tout rayés. De toute façon, c'était une famille qui entretenait sa maison. Hein. C'était des gens qui avaient, je sais pas si c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais c'est des gens qui avaient les moyens, en tout cas, d'entretenir, de pouvoir mettre une toiture quand fallait la changer. Ils avaient une belle maison, un peu de jardin et tout. Donc, et tous les tuyaux, on voit que toutes les pièces, comme ça, il y a des beaux petits radiers en fond. Là, il y a un peu de vermouth, mais c'est normal, c'est qui fuit, donc bon, ça va changer. Un coup de brosse. On vire. Peinture. Non, on vire. Ah, on vire. Ouais, ça, on enlève. Tu coupes là, tu coupes là. Ouais, on va remettre un robinet propre. D'accord. Et puis donc là, tu remets un truc thermostatique, et ça, c'est de la fonte aussi, on garde. Ça, c'est de la fonte, on garde. Et donc là, dans cette config ici, t'es sûr à 1000% qu'on met pas d'autre système, hein? Non. Ok. À part si tu veux climatiser en plus. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de grand intérêt. Ouais. C'est un plus pour les locataires. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Différence de prix à peu près. Si on avait changé tous les radiateurs et qu'on avait inséré des clims en cassette un peu partout, plus donc les packs, les espèces de packs intérieurs. Alors, quand je dis pack, c'est la grosse boîte avec le ventilo. Ensuite, il y a des tuyaux et qui viennent envoyer dans toutes les clims, enfin dans toutes les cassettes, comme on a au château, comme on a dans nos nouveaux bureaux justement où au plafond on a un gros truc rond. Si on avait installé ce système-là, du coup, on aurait pu enlever tout le tuyau de cuivre, on aurait pu défaire toute l'install, enlever tout ça, enlever la chaudière. C'est quoi la différence? Alors, en termes d'ordre de prix, on va prendre une fourchette entre 10 et 15 000 euros eau chaude comprise pour une maison, on va dire entre 100... Elle a fait 130 mètres carrés. Ouais, pour 130 mètres carrés, tu vas te retrouver, pour chauffer l'intégralité avec la production d'eau chaude, un ordre de 13 000 euros. Avec la truc électrique, comment on appelle ça? La pompe à chaleur. Ouais. Pompe à chaleur aéro. En gardant ça. En gardant ça. Si on avait mis cassette, tout le truc neuf, on vire toute cette merde, mais on met que des petites cassettes où du coup, t'as le chauffage, mais à la fois la clim. Ouais. Puis environ un budget entre 8 500 et 10 000 euros. Ah, c'est moins cher? Ouais. C'est plus cher, la PAC Aero a un coût un peu plus important parce qu'il y a de l'hydraulique à installer et il y a tout ça. Mais c'est plus cher? Oui. Mais c'est mieux les clims. En temps de pause, la clim c'est rapide.
clim RR, mais la diffusion de température, la sensation de chaleur n'est pas la même. Aujourd'hui, tu as un réseau existant. Pour moi, pour ma part, je pense que c'est plus cohérent de garder le réseau existant que de mettre un système RR. D'accord. Et ouais, parce que moi, franchement, je trouve que c'est incroyable dans les nouveaux bureaux là quand je faisais un soir, j'ai fait de la Formule 1 dans le simulateur. Il fait 14 kilos. Et le gros machin, bah alors au lieu d'avoir plein de cassettes, vu que là c'est un open space, tu nous avais installé un 360. Ouais. Là, mais moi je trouve pas que la diffusion de l'air elle est chelou. Hein. Non, parce que ça chauffe bien, ça fait pas de bruit. Parce qu'il a plusieurs moteurs et tout ça. Ouais. Après, c'est souvent l'inconvénient qu'on a. Les gens qui sont plutôt fragiles de la nuit comme ça, bah, ils ont tendance à entendre un petit peu le bruit des moteurs ventilo. Ça, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Même en petite vitesse, aujourd'hui, les produits les moins... De la cassette. Ouais, la cassette, aujourd'hui, en petite vitesse, on arrive à entre 16 et 19 dB. Qu'un radiateur, bah ça fait pas de bruit, un radiateur. Ah ouais, d'accord, ok. Après, donc c'est quand même un système mieux d'avoir le radiateur. L'avantage de la pompe à chaleur RR, c'est qu'elle va aussi te permettre de pouvoir climatiser l'été. À la différence des radiateurs où là, tu vas pas pouvoir faire de rafraîchissement. Donc c'est plus cher, mais l'été, t'es en sueur, quoi. Putain, franchement, je pensais que c'était l'inverse. Moi, je pensais que justement, le fait de changer juste la chaudière par un nouveau truc, et qu'on gardait les radiateurs d'origine, j'avais l'impression que c'est comme si tu changes ta voiture mais que tu gardes tes jantes, quoi. J'ai l'impression que c'était moins cher. Non, t'as toujours une différence de prix un peu plus importante sur le... Dans le cas d'une maison comme celle-ci, c'est sûr qu'avec l'épaisseur des murs, le plafond, le toit qui va être isolé avec le placo, avec l'isolation, machin tout, est-ce que c'est les doubles vitrages, c'est pas une maison, il fera chaud dedans, quoi. Non. On le sait, de toute façon, on le voit, hein, tu vois, ça c'est tous les murs. Là, on a Après, on peut se dire qu'on peut installer. Alors moi, c'est ce que je fais souvent pour la clientèle. C'est une partie plutôt, on va dire, salon séjour, où eh ben là, on vient mettre une clim RR et du coup en intersaison, ils peuvent chauffer. Et puis l'été, ça permet de climatiser. Voilà, ça fait un double produit, sachant qu'il existe aussi des machines avec multi-produits, c'est-à-dire que tu peux avoir une pompe à chaleur RO plus un split en plus. Ah d'accord. Et aujourd'hui, il n'existe plus des chaudières à fioul neuves. Si, tout le temps, mais... Mais t'as plus le droit de les installer. C'est encore assez... Là, t'as le droit d'aller... Là, demain, je veux changer ma chaudière à fioul pour une chaudière à fioul neuve, t'as le droit de me l'installer. Bah, aujourd'hui, y a pas... En fait, ce qu'il y a, c'est que les réglementations sont pas encore totalement... En toute logique, on pourrait pas, mais moi, aujourd'hui, je te dis, tu trouves une chaudière fioul, tu peux la monter. Ouais. Maintenant, en tant que professionnel, j'ai pas eu dernièrement les dernières informations qui nous disent mais t'as toujours clairement... le droit, évidemment, de les entretenir, comme t'as fait au château. Bien sûr. Bien sûr. Pour l'instant, on a le droit de les entretenir. Ils n'ont pas mis de barème pour dire à partir de certaines sommes, on arrête de les dépanner et on remplace, comme tu peux faire une prime à la casse sur un véhicule. Aujourd'hui, on n'a pas encore ça, mais je pense que dans l'avenir, ça va arriver. Bah, ça sera intéressant d'en parler le jour où on changera le système au château. Ouais, ça, tu vois, ça, faut que je me renseigne là faut que je me renseigne des nouvelles. Sur l'avantage, en fait, ce qui est marrant au château, c'est que on a 2 gigas chaudières. Ouais. Et en fait, ça chauffe tout le château, le sous-sol, le machin. Mais en fait, le château, il a tellement des murs épais, tellement d'inertie. Quand t'as les portes fermées l'hiver. J'ai été très étonné des consommations. On a mis un brûleur neuf, attention, on a mis un brûleur neuf. Oui, il y a une grosse révision. Le château, je pense qu'en fin de vidéo, les amis, restez jusqu'à la fin parce qu'on ira carrément au château montrer. Ouais, la chaudière qu'on a remis en route. Et comment ça fonctionne, parce qu'elle est pas dans le château, elle est à l'extérieur du château, mais elle alimente quand même. Enfin, il y a eu un merdier là-dedans, et on expliquera ce qu'on veut faire. Ouais, c'est ça. Parce que là, on risque de trouver du pétrole avec ce qu'on veut faire. Là, je pense que là, oui. Les amis, oh putain, le siège il circule en même temps. Les amis, juste une petite pause dans cette vidéo. Pas parce que mon pote Maxence il parle trop, même si des fois il est un petit peu chiant, je vous l'accorde. Juste pour vous dire qu'on est bientôt 400 000 abonnés. C'est juste incroyable sur une chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, où on parle d'immobilier, où on parle de bourse, de crypto, de mes erreurs, de mes échecs. On en parle peut-être beaucoup parce que j'ai quand même eu 2-3 casseroles au cul, comme on dit. Aussi des petites réussites que j'ai pu avoir. Je suis vraiment content, ça dégage quelque chose de bien et de positif qu'il y ait plein de gens qui s'intéressent à tout ça. C'était un peu un monde ringard à une époque, l'entrepreneuriat, le côté patron, le côté j'investis, j'ai une maison secondaire, je fais de la location. C'était un peu le côté chiant, parle-nous des trucs rigolos, la fête, machin. Et aujourd'hui, ça se démocratise, beaucoup de jeunes ont envie d'en savoir plus et ça me fait plaisir. Merci pour vous, merci pour vos commentaires, merci d'être là les potes. Je fais de mon mieux pour vous faire des sujets sur ce que je vis, sur ce que je traverse, sur ce que j'expérimente.
Et ici, il ne se passe que 100% de ce qui se passe pour de vrai dans ma vie. C'est-à-dire, des fois, je peux être un peu approximatif parce que je me rappelle pas. Mais quand je veux vous dire des chiffres et tout, j'essaye de les ressortir. J'essaye d'être le plus transparent possible sur ce qui se passe et sur ce que je fais pour vraiment vous relater ce que je fais. J'essaye pas de donner des conseils, j'essaie pas de vous dire que je suis fort ou qu'il faut m'écouter. Je vous parle juste de mon expérience. Donc, abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, les amis, qu'on passe la barre des 400 000 abonnés, bordel de merde! Donc là, on est dans le grenier. Ici, on voit qu'il y a une cheminée qui a été adaptée. Et donc ça, c'est le conduit de la petite chaudière qu'il y a dans la cuisine. Exactement. Qui va... Voilà, ça va chier des bulles, là. Là. Et donc là, on a un petit pot d'échappement sur la toiture, normalement. Oh là, t'as vu la toiture, comment elle est propre, mon gars? Comment ça a été bien fait et tout? C'est magnifique, hein, comment c'est propre et tout, là. Ici, la seule chose qui est présente à l'étage, c'est qu'en fait, il y a tout le réseau. Ils se sont servis de l'étage pour pas avoir des tuyaux partout le long du mur. Et en gros, ils ont traversé et ici, ils ont fait circuler dans un circuit fermé partout. Ce qu'on appelle un réseau en parapluie. Chez nous, en chauffage, on raisonne comme ça, on parle d'un circuit parapluie, c'est-à-dire que tu viens alimenter ton chauffage et tu redescends ta chaleur en bas. Voilà. Donc là, si tu regardes, tu vois, alors, à part là-bas où c'est un petit peu bizarre, mais je sais pas si t'as vu, ils sont tous en pente. Ah oui. C'est fait exprès pour l'air. Ah oui, d'accord. Là-bas, ça monte très haut et ça descend tout doucement. C'est ça. Et là, en Il y a fait, jamais une bulle d'air qui est cachée, quoi. et en fait, là-bas, on le voit pas, mais il y a un tuyau qui monte avec un vase ouvert en haut. Et à l'époque, c'était très courant d'avoir un vase ouvert, c'est-à-dire que tu mettais de l'eau et l'eau coulait, venait monter dans ce vase et ce vase-là faisait office d'expansion. Okay. D'accord, parce que quand tu chauffes l'eau, automatiquement, tu augmentes ta pression. Ouais. Et donc ce trop-plein-là venait se vider dans la... Et du coup, ça remplissait comment? Eh ben, fallait le remplir de temps en temps. Dans le circuit de la chaudière. Ouais, voilà. Alors qu'un circuit classique, normalement, tu... Aujourd'hui, maintenant, on a un vase d'expansion, c'est une grosse membrane rouge que tu verras, on l'a mis en bas, le gros truc rouge, le gros ballon rouge. Et donc là, on met de l'air et là, on est vraiment sur un circuit totalement fermé. D'accord, ok. Donc là, quand on va changer le système, donc comme on a dit, on a choisi qu'on gardait les chauffages d'origine. Oui. Donc tous ces tuyaux-là, on les conserve. On les conserve. Ils vont être cachés dans les combles. Oui. Donc là, vu qu'on va refaire toute l'isolation, là on va faire isolation sous rampant avec de la laine de verre, du placo et tout. On va garder toute la belle charpente apparente, mais ici on va tout plaquer. Donc tout ça... Tu vois, t'as les tuyaux là, rien. Ah oui, voilà, 2 gros tuyaux de cuivre en fait qui font tout le tour de la maison. Voilà. Et ça, c'était l'isolation, à l'époque, ils mettaient ça. D'accord. Maintenant, on met des mousses noires. Là, Ouais, les mousses noires, ouais. Bon, bah à l'époque, ils faisaient tout ça. T'imagines le temps qu'ils passaient à faire ça? Puis c'est un truc enroulé à la main, quoi. Aujourd'hui, on aurait pu, ça coûterait trop cher. Là, les gars, ils vont mettre ça comme ça. Bon, on va tout rattacher parce que là, tu vois, les pointes, elles sont barrées. Ici, les rails à placo, le nouveau placo, ça caché dans l'isolation. Et là, en gros, c'est ça, hein. Donc là, on a choisi, donc tu vas nous le commander. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être une étude bien définie des déperditions de la maison, avec ce que tu vas me donner d'autre, c'est-à-dire on va mettre du double vitrage, on va faire ci, on va faire ça, en termes d'isolation. Et moi, à partir de ça, je vais dimensionner la machine à bon escient pour l'installation. Entendu. Mais j'ai pris un coup de jus là, frère. Ah, t'as pris un coup de jus? Bah oui, mec. Je crois que c'était un éclair. Non, mais ça a dû tomber sur le clocher de l'église, mec. Ah, frère, c'est quoi cette merde là? Je viens de prendre un coup. Bah, on est sur de la ferraille. Ah, on est sur de la ferraille, mec! C'est quoi cette merde? Pourquoi je viens de prendre un coup de jus, mec? On est sur la ferraille. J'étais sur la ferraille et je touchais la gouttière, mec. Bah oui, t'as touché les deux. Non, mais c'est pas possible ce qui vient de se passer là. C'est tombé sur le clocher de l'église. Ah, j'ai mal là. Ouais, c'est tombé sur le clocher de l'église. Non, mais quoi? C'est tombé sur le clocher de l'église, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, il y a le putain d'éclair, il est venu d'en haut, il est tombé sur le clocher de l'église et ça a remonté par la terre. Ah! Il y a eu un flash là, j'ai eu peur. Ah, vas-y, je descends, fermez-moi cette merde, putain! Donc maintenant qu'on a choisi notre système où on conserve les radiateurs d'origine et où on met un système qui consommera de l'électricité. Exactement. Comment on va chauffer la flotte? C'est ce boîtier aussi qui chauffe la flotte? Ou on a des chauffe-eau? L'eau chaude sanitaire? Ouais. Eh ben, soit on met un chauffe-eau électrique à côté, ou soit on met un combi, c'est-à-dire qu'on intègre la production d'eau chaude avec la pompe à chaleur. D'accord. C'est le plus avantageux. D'accord, ok. Voilà. Et mais si c'est une machine qui consomme de l'électrique et qui chauffe l'eau, et qu'on prend un chauffe-eau électrique, dans tous les cas on consomme de l'électricité, mais qui consomme le plus? Le chauffe-eau électrique. Ah, le chauffe-eau consomme plus que la grosse... Oui, parce que le chauffe-eau, tu vas consommer 1 kW pour 1 kW. Ah, le chauffe-eau, c'est comme une chaudière au fioul. Voilà, que si le chauffe-eau, on le couple avec la pompe à chaleur, tu vas consommer 1 kW, mais tu vas en restituer 3,5 voire 4. Mais non! Bah si. Donc en fait... c'est la magie de la pompe à chaleur. Donc quand on a une pompe à chaleur, le mieux c'est tout... Il n'y ait plus de chauffe-eau, qu'il n'y ait plus rien. Le but, c'est de faire le maximum de choses avec.
D'accord. Ah, le truc de fou, je savais pas. C'est ça. elle en termes de consommation, elle est rien entendre, frère. Je rien, moi. Ça va, ils vont se faire enculer, frère. Le but, c'est que toute la consommation soit eau chaude et chauffage sur la pompe à chaleur. On revient sur le prix sur l'histoire du tarif. Il faut savoir que quand je te dis que c'est plus cher sur une RO, c'est que tu intègres aussi l'eau chaude, que tu n'intègres pas sur le RR. Ah oui, d'accord. ok. C'est à part. Ah oui, parce qu'il y a la partie hydraulique. Voilà. Ok. Maintenant, dans cette maison-là, on avait vu derrière qu'il y avait un système qui tirait l'eau d'un puits artésien. Ouais. Et il y avait une filtration, etc. Ça, Ouais. il n'y a rien à changer. Il faut juste soit l'entretenir, soit le mettre à neuf. Alors, Mais on ne change pas le système. Alors, le système va rester tel quel. Le matériel qui est dessus, il faudra qu'on regarde s'il est encore fonctionnel et si la résine qui se trouve dans l'adoucisseur Ouais. n'est pas saturée. D'accord. Si elle est saturée, il faudra qu'on remplace. Là, on voit dans le puits, en fait, ce puits-là, il fait 65 mètres. Et donc, en fait, c'est ici, tu vois le tuyau qui sort là, le gros tuyau là-bas là il y a au bout de ce tuyau, il y a une pompe qui vient tirer l'eau de ce puits. Et elle va donc dans ce système, dans cette espèce de grosse vanne rouge, et c'est elle qui donne la pression dans le robinet. Ouais, la vessie rouge. Ouais, Donc en fait, on garde toute la technologie. ça reste. Soit on met une machine neuve, soit on l'entretient, mais on change pas. Non, je pense que ça a l'air d'être en bon état. Par contre, ça va être la partie filtration et Et purification de l'eau qui, elle... En gros, risque ça d'être, c'est pompé ici, ça va ouais. dans l'espèce de poumon qui donne la pression dans les C'est robinets. Et avant d'arriver dans Très les chaud. robinets, l'eau elle est traitée par une filtration et un adoucisseur. Oui. Et là, bon bah là, si le système est encore bon, on le garde. S'il est pas bon, on change le système, mais on garde la même chose. Ouais. Un adoucisseur, un machin. Y a pas. Ça, c'est juste pour rendre l'eau moins agressive et moins calcaire et qu'on n'ait pas d'impureté. Par contre, ça ne la rend pas potable. Ah, ça la rend pas potable. Ah bah non. Ça peut la rendre potable. Non. Ah bon? Non, c'est d'autres systèmes encore. Mais ça, c'est très pour compliqué. être sûr, quoi. Le but, c'était vraiment de savoir est-ce qu'on garde la même technologie. Donc là, pour le coup, Ouais. on change rien. Là, on va changer la technologie de chauffage et de, Ouais. de chauffage d'eau. Oui. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre comme système qui existe? On peut changer la chaudière pour du bois pelé Ouais. et granulé. Granulé, pelé. Il y a d'autres choses? Panneaux solaires, alors, du chauffage solaire, ça se fait un peu moins qu'il y a quelques années, mais ça existe aussi. D'accord. Bah maintenant, après, les chaudières à condensation et tout, Donc là, on c'est peut pas vraiment conseiller fini, quelque chose aux gens. Ça va s'adapter par rapport à la typologie et surtout aux besoins des gens. Choisissez bien votre plombier, quoi. Ouais, c'est ça. en Et c'est fait. comme quand vous avez une société, choisissez bien vos comptables. Bon, C'est la même Aujourd'hui, il faut savoir que la pompe à chaleur RO, il y a eu beaucoup de malfaçons de fait parce qu'il y a des primes d'État, ça aussi il faut en parler, mais tout Ah est oui. primé aujourd'hui. Et malheureusement, bon, bah, comme dans toute, Ils mettent de la merde pour braquer l'État, quoi. comme dans toute industrie, bah, malheureusement, il y a des gens qui en profitent et qui font des installations. Aujourd'hui, on se retrouve, moi, je me retrouve avec des installations qu'on doit remettre aux normes. 10 ans après. Même pas, non, 6 mois après, même pas, parce que Ah ça a ouais. été mal installé, ça a été mal étudié. Par exemple, là, si on se déplace juste ici, la grosse dépendance énorme qu'elle a, elle, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui vient dedans. Donc là, Ah, faut tout prévoir. Là. là, une fois qu'on a fait les portes, les fenêtres, les machins, qu'on sait ce qu'on va faire, là, tu dimensionnes, tu fais une étude, Ouais. et c'est là que tu choisis la bonne technique, Ouais, le peut-être. bon procédé. Peut-être que par exemple, ici, on va avoir du gros volume. Peut-être ce qui serait intéressant, sachant que toi, tu as du bois, c'est potentiellement la chose qu'on pourrait faire aussi au château, c'est mettre une chaudière à bois déchiqueté et qui, elle, va permettre de pouvoir chauffer des plus grandes surfaces et avec un prix d'installation moins cher que si on devait le chauffer avec une géothermie et autres. D'accord. Aujourd'hui, clairement, Et les gens qui mettent des gros poils là au granulé et tout, ça chauffe pas toute une maison, ça. Ça, c'est un complément, non? oui, pour moi, chauffer avec un poêle, ça reste du complément. Tu vas pas aller chercher de la température dans les chambres, mais il y en a qui chauffent avec... C'est comme moi avec ma cheminée dans le château. Ouais, c'est ça. Il y a tout un système de chauffage à fioul Ouais, c'est ça. que je mets au minimum, comme ça me coûte pas cher. Ouais. Et par contre, quand j'ai envie de me faire une bonne soirée sympa, je mets un feu de bois et là, ça chauffe toute la pièce. C'est ça. Ok, j'ai compris. J'ai un pote qui a ça, Aurélien, mon associé. Ouais. Il a un chauffage classique chez lui, mais il a un poêle pour dans le salon et quand il fait une soirée avec ses amis, ça donne 20 degrés en étant à l'aise. Ça consomme que pour la soirée. Encore une fois, il y a des gens qui préfèrent avoir un système bois déchiqueté, bois pelé, parce qu'ils sont agriculteurs et qu'ils arrivent à avoir du bois et qu'ils comme ont... moi au du bois. château, Ouais, avec tous c'est les ça. hectares de forêt. C'est pour ça que je te dis, pour moi, au château, l'intérêt est plutôt de partir sur ce type de système que d'un système géothermique. Bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on aille au château et qu'on parle du système qui existe, de ce qu'on veut faire.
Et combien ça coûte? Parce que là, c'est intéressant pour parler d'une maison. Là, tu nous as sorti un prix, ça coûtera 13 000 € l'installation. Ouais, en moyenne, on va dire, on va être dans ces eaux-là. Ouais. À peu près 13 000. Ce qui est intéressant au château, c'est que là, on parle de 100, 150 000, 200 000, parce qu'il y a les dépendances, il y a le garage, il y a énormément de surface. On parle de 3 4 000 mètres carrés chauffés avec tous les étages. Donc, ça va être intéressant d'aller voir directement sur place. Bon là les gars, c'est plutôt pour vous parler un peu de ce qu'on a fait au château, parce qu'en fait il y a plein de solutions différentes. Là, ça va peut-être pas toucher tout le monde, parce que tout le monde s'en branle d'avoir un château. Enfin, il y en a peut-être d'ailleurs dans les abonnés de cette chaîne YouTube qui un jour ont envie d'avoir un château. Je vous le souhaite si c'est votre projet de ouf. Moi en tout cas c'était le mien, et il y a évidemment des questions qui se posent. Bah, combien ça coûte, le chauffage, comment ça va se passer, etc. Qu'est-ce que t'as toi? Ah, ça va faire caca. Et donc évidemment, bah, maman d'ailleurs, c'était la première à se poser la question en disant mais est-ce que ça va pas être un gouffre financier de chauffer un château en hiver? Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça nous a coûté à peu près 3 fois moins cher que mon ancienne maison. Et ça, je vais vous l'expliquer, parce que c'est là où le paradoxe avec le château peut être intéressant pour certains. C'est que des fois, on a des maisons à la campagne, et des fois, c'est des détails, et moi, j'y croyais pas à ça. Moi, pour moi, tu mettais un chauffage, ça chauffait, terminé. En fait, on se rend pas compte qu'on peut mettre un max de thunes là-dedans, et des fois, c'est des détails à régler qui changent tout. Donc j'ai été voir Géraldine avant pour être sûr des chiffres que j'allais annoncer. J'avais peur de vous annoncer des chiffres dont j'étais plus trop sûr. Après le Covid, on a pris, les entreprises ont pris des augmentations. Il y a eu pratiquement 300% d'augmentation. Enfin, il y a eu plein de trucs de fous comme ça qui sont passés. C'est monté, c'est redescendu. Bon, nous, ce qu'on a vu, c'est que la moyenne, c'est qu'aujourd'hui, on paye 30% de plus qu'avant. Avant qu'ils nous parlent de l'Ukraine, avant qu'ils nous parlent de ces histoires de Covid, de machin, de trucs. Nous, la réalité, on a pris nos factures avec Géraldine. On paye exactement 30% de plus sur les énergies. Bah, de toute façon, tout le monde s'en est rendu compte, hein, je vous invente rien. Il y a des mois, en fait, on a commencé ici au château, on avait 1600 € d'électricité par mois. Ensuite, vu qu'on est arrivé vite dans les sous-sols du château, j'ai voulu tout chauffer pour que toute l'équipe soit à l'aise et au chaud, mais du coup, j'ai chauffé avec des convecteurs électriques parce que j'avais pas le choix. Il fallait que ce soit vite, et je suis passé de 1600 à 5500 €. C'est des grippins, tu vois, c'est pas... Puis c'était pas isolé en bas. J'ai commencé à me dire, il va falloir que je trouve des solutions, parce que là, ça va être, c'est n'importe quoi. On a en même temps commencé à mettre aussi dans l'atelier des systèmes, on a développé l'atelier avec les ponts, les machines à souder, les trucs, etc. Et en fait, on s'est retrouvé à payer 8000 € par mois d'électricité. Donc c'était aussi pendant le moment où Emmanuel Macron avait mis 200 ou 300% d'augmentation. Là, ça a duré quelques mois, mais on s'est quand même fait tartiner la tête. Il y a même des entreprises, nous, qu'on connaît par ici, qui ont fermé, des boîtes qui faisaient des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont dû fermer parce qu'ils ne pouvaient pas couvrir les charges du personnel plus la société, simplement à cause de l'électricité. Donc il y a des boîtes comme ça qui font des énormes chiffres d'affaires, mais s'il y a une couille, ça enraye tout. Et là, c'était le cas, et cette boîte-là, elle avait dû fermer. C'était une boîte à côté de chez nous, là. Et les mecs, ils se rendaient à payer des 75 000 € par mois d'électricité, tu vois. Si tu fais x3 d'une très grosse somme, tu vois, déjà nous, on était rendu à 8000 € par mois, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'à la base, on partait d'un truc pour notre consommation a augmenté aussi, attention, faut être clair. Mais on est parti de 1600 balles. On a eu une petite augmentation, on est passé à 8000. Alors pourquoi je voulais vous parler aussi de ça? Parce que c'était important de vous expliquer les systèmes qu'on a mis en place. Le château, on a 3 modes de fonctionnement maintenant. Là, on en a un qui est ici. C'est pour la partie des bureaux. Donc là, il est à visage découvert, entre guillemets, le système de chauffage, pour la simple et bonne raison. Cette partie-là, c'est la partie de l'expédition des vêtements, la boiserie. Et en gros, là, on a mis une verrière. Donc tout ça, ça rentre en compte. Et là, on va se dire, ouais, mais c'est une verrière, ça change pas grand-chose. Et ben en fait, c'est des détails comme ça. Quelqu'un qui va se buter la tête, qui a une maison, même une petite maison classique à 80 mètres carrés, bah en se butant la tête, il peut diviser. C'est même pas enlever 10%. Il peut diviser des fois des factures. Que ce soit du chauffage, de l'électricité, de tout ce que tu veux. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit? Là, on a une pièce qui fait à peu près 200... Lucas, c'est ça, 200 mètres carrés, non? On doit être autour de 200 mètres carrés, à peu près ici. Tout compris. Cela, derrière, dans le fond, il y a un retour de l'autre côté du château. Et là, comme ici, il y a le retour qui va à la cuisine. Nous, pour les machines qui font les autocollants derrière, là, et pour les vêtements, pour les envoyer, que ce soit dans des bonnes conditions, il faut qu'on ait une bonne température. Mais on n'était pas obligé en fait de chauffer le stock parce qu'on se disait bah, pourquoi mettre 20 degrés dans le stock, les vêtements, voilà. Par contre, les filles qui bossent ici, Lucas qui bosse là, ma mère, tout ça, tout le monde, on voulait pas que les gens aient froid. Et quand on est arrivé, c'est aussi pour ça que mon équipe, je la remercierai jamais assez, c'est que mon équipe, les filles notamment, m'ont aussi fait confiance et ont accepté, entre guillemets, qu'on arrive un peu à l'arrache. Et c'est pour ça, moi, j'ai dit, moi, je voudrais absolument aller au château, mais est-ce que vous acceptez qu'au début, ce soit un peu... voilà. Et donc, au début, bah, tout le monde bossait en doudoune. Bon, Lucas, peut-être qu'il en faisait un peu plus que les autres, parce que t'arrivais des fois, Lucas, il arrivait, frère, il avait des moufles, jusque-là, une grosse doudoune, un bonnet, une capuche, frère. Tu sais, tu sentais qu'il voulait te faire passer un message. Et je voyais les filles à côté, des fois, elles étaient en pull. Donc je me disais, est-ce que Lucas, il exagère un peu ou il a vraiment froid? Mais en gros, c'est ça l'avantage, que les gens m'aient aussi fait confiance. Tout le monde qui bosse avec nous m'ont fait confiance. Et tout le monde était content de venir au château. Et ils savaient que j'allais tout faire en sorte pour que ça s'améliore.
Mais c'est vrai qu'au départ, les premiers hivers, hein, Lucas, il y a des fois où il faisait un peu frais, tu vois. Et à un moment donné, bah, c'est là qu'on a dit, bah vas-y, on va chauffer avec des radiateurs, mais par contre, ouais, ça nous a coûté 8000 balles par mois, c'était hardcore. On a mis toute notre thune là-dedans. Et donc ensuite, j'ai cherché les meilleures solutions. Là, aujourd'hui, on va isoler ici. Ça va être un peu différent, parce que là, c'est encore pas isolé, tu vois. On voit les parpaings là, on voit les parpaings sur les murs. Mais là, on va faire une isolation un peu différente parce que on veut juste isoler cette pièce. La partie qui est là, il n'y a plus besoin de l'isoler pour la simple et bonne raison que là, le milieu, c'est le château. Là-bas, c'est la cuisine. Donc là, c'est isolé par rapport au château et à l'extérieur. Donc il n'y a rien qui donne à l'extérieur. Par contre, tout ce grand mur là, et ici au niveau de la porte, bah là, ça donne dehors. Donc là, on va isoler, mais on va faire des sortes de panneaux qui sont déjà pré-isolés. Donc ça, c'est les derniers travaux qu'on va faire ici. On va tout faire les murs propres, le plafond aussi. Et c'est pour ça qu'on a fixé les machines. Donc là, c'est Maxence, que vous avez vu tout à l'heure avec moi dans l'autre maison, qui nous a mis ces systèmes-là. Ces systèmes-là, le gros avantage, en fait, c'est que c'est un peu surdimensionné par rapport à la place qu'il y a là. Et c'est fait pour gérer des open space, comme on a montré dans des précédentes vidéos dans la partie des bureaux. Cette grosse base-là, l'avantage, c'est qu'elle va faire chauffage. Vu qu'elle est grosse, elle a, comme nous disait Maxence, l'avantage d'un convecteur classique. Ça, c'est une grosse clim pack. Et donc, je crois que ça, c'est 1 pour 4. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, l'avantage, en plus de ça, c'est que l'hiver, l'été, ça nous fait de la clim. Donc, voilà pourquoi c'est encore à découvert, parce que l'isolation va venir autour et qu'on a fait ça avant. Deuxième chose, on a fait cette verrière, donc qui est en double vitrage, tu vois, c'est assez épais, pour que justement on sépare les températures. Ici, c'est là où il y a le bureau de Lucas, c'est là où il y a le bureau des filles, il y a l'expédition. Donc il y a un peu de stock comme tu vois ici, il y a un peu de matériel. Il y a besoin pour des conditions de travail confortables d'être à bonne température. Par contre, le stock, lui, il peut être un peu moins au chaud. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette grosse verrière. Donc les portes sont ouvrables, on peut passer, tu vois, on peut ouvrir ici pour passer un truc large, même un Fenwick et tout. Mais par contre, toutes nos tresses de stock de vêtements, lui, il va être ici, mais il va y avoir une température beaucoup moins élevée. Donc on va quand même avoir un petit 17-18 pour être sûr que les vêtements, tu sais, il n'y a pas d'humidité, il y a un déshumidificateur et tout. Mais au moins ici, ça fait que toute cette surface-là ne consomme pratiquement que dalle. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce qu'en fait, il y a un truc qui est ouf dans un château, c'est l'inertie. Et ça, c'est comme dans une maison, mais c'est un peu différent, parce que ce qui est ouf, c'est que dans un château, il y a une inertie de malade par rapport à l'épaisseur des murs. Et ça, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, surtout avec ma mère, parce que nous, on venait d'une maison à mon ancienne maison. Alors aujourd'hui, on l'a mis en location, cette maison, on vous en avait déjà parlé. On a fait des vidéos et tout de mon ancienne maison. Et on avait une chaudière au fioul qui était vieille. Et le problème de la chaudière au fioul, c'est qu'en hiver, elle nous bouffait 500 litres de gasoil par mois. Alors c'était hardcore, mais il y avait quand même 300 et quelques mètres carrés. Et le truc, c'est qu'il y avait des déperditions parce que les tuyaux passaient sous terre. Enfin, c'était une merde pas possible. Et que c'était une maison qui était vieille, qui était une maison normale, il n'y avait pas des murs extrêmement épais, tout ça. Et on s'est fait défoncer avec la vieille chaudière, quoi. Et à l'époque, on n'avait pas pensé, on n'avait aussi pas les moyens. Et du coup, la facilité, c'était d'avoir un truc qui consomme et on achetait du fuel comme on pouvait. Mais on ne pouvait pas mettre 20 000 euros dans un ravalement de façade pour que ce soit mieux. On pouvait pas, c'est tout, on l'a pas fait pour ça. Par contre, on était du coup victime de la consommation de la chaudière, sinon on avait froid, quoi. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est l'arrivée principale de la chaudière, qu'on va aller voir juste après. C'est l'arrivée principale de la chaudière, donc là tu as 2 gigas de tuyaux, tu vois, avec plein de vannes, et eux ils passent dans tout le château, et ici le fait qu'ils soient apparents en fait, ça chauffe la pièce. Dans mon petit bureau, on va le voir aussi, là ça c'est un chauffage, ça descend aussi du même circuit, là ça descend aussi, et là j'ai rajouté ça pour faire un appoint, parce que quand il caille vraiment à mort l'hiver, il y a besoin d'un petit appoint, mais du coup, lui, il est vraiment au minimum du minimum. Alors ça, c'est un peu de la merde, mais c'est quand même un radiateur avec une pierre à inertie. Donc, c'est pas le pire des trucs, mais pour un appoint dans un bureau comme ça, c'est bien. Parce que là, j'ai tout ce système de chauffage qui fonctionne avec la chaudière principale du château. Et en plus de ça, c'est pas optimisé. Là, c'est vraiment plutôt esthétique, mais ça chauffe quand même. Et s'il y a vraiment des trucs de ouf, un dégel pas possible, je peux rajouter ça au minimum. Et vu que c'est pas un convecteur classique, celui-là, il a une pierre à inertie, donc il a quand même une consommation un peu moins importante que les autres. Et ça me permet d'avoir une température vraiment tout le temps bien ici sans que ça soit trop cher en consommation. Comment ça fonctionne dans le château ? C'est comme dans une maison classique, tu vois, on va aller par là. Et on arrive dans des pièces comme ici, et tu vois les radiateurs là, il y a 4 radiateurs. Alors ils sont moches, ça c'est vraiment le problème du château. Ils sont très laids, parce que c'est pas des radiateurs d'époque, donc là j'aimerais bien un jour m'en trouver des beaux en fonte, d'époque, des beaux radiateurs de château. Et eux, ils avaient mis ça ici pour chauffer la pièce. Donc là, ces radiateurs-là, en fait, ils sont toujours au minimum. Et on a la même chose, en fait, de l'autre côté. Là, tu vois, il y en a un qui est caché là dans l'entrée. Tu vois, j'ai dessiné une bite dessus. Et ça, ma mère, elle m'en veut beaucoup parce que j'ai dessiné une table dessus. On a ça. Et là, pareil. On a les mêmes merdes cachées là, tu vois, derrière les portes. Donc c'est pas trop moche, mais si tu regardes bien, il y en a aux 4 coins de la pièce. Tu vois, là-bas, il y en a un autre là-bas, il y en a un autre là-bas.
Et donc en fait, tout ça, c'est des gros radiateurs qui n'ont pas une bonne inertie parce que c'est des trucs en ferraille et c'est mieux d'avoir de la fonte. Et dans toutes les pièces du château, on a tout ce réseau-là en fait qui est fait. C'est-à-dire que le château, il a une grosse chaudière. C'est une grosse machine. Ça va chauffer une quantité d'eau. Et cette quantité d'eau chaude, elle va circuler dans tout un réseau qui va passer dans un radiateur. Et puis dans celui qui est là. Et ensuite, ça va passer dans celui qui est là. Et ensuite, là, ça redescend, ça va dans mon bureau. Et après, dans mon bureau, ça passe dans le bureau de ma mère. Et après, ça, ici, ça remonte, tu vois. Ça passe par là. Là. Tu vois, là, il y a un carré dans l'angle. Et bah, dans ce carré-là, il y a des gigatuyaux qui montent. Et à l'étage, bah, t'as le chauffage de ma chambre, le chauffage de la chambre de ma mère, les salles de bain et tout ça. Et donc, en fait, cette chaudière au fioul, elle va consommer du gasoil, du GNR, là, du fioul domestique. Et en fait, elle va cramer du gasoil pour faire une flamme. Et c'est cette flamme qui va chauffer une quantité d'eau, qui va circuler dans les radiateurs et qui va donner, un peu, si tu veux, la température des pièces. Et nous, c'est comme ça qu'on a fait ici. On a mis le chauffage au minimum partout. Et en fait, quand on vient, par exemple, passer une soirée dans le salon, on va faire un petit feu de cheminée. Et du coup, ça va passer peut-être, je sais pas moi, de 18-19 à 21 si tu as envie vraiment d'être faire un truc cool dans le château. Et du coup, tu vas vraiment avoir une putain de température stylée. Et si tu veux aller dans une pièce là-haut, bah, tu peux te rajouter des trucs. Ou alors, tu augmentes les radiateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que ça consommait 3 fois moins. Alors, il y a 2 raisons à ça. On en avait parlé avec Maxence avant la vidéo. Il y a 3 raisons à ça. C'est que déjà, la chaudière, on a tout refait dessus. On a tout changé. En attendant, en fait, de pourquoi pas mettre un nouveau système de chaufferie au château. Parce que moi, je m'étais dit, aujourd'hui, pourquoi garder du fuel si on peut avoir moins cher. Mais là, il y a plein de choses qui s'offrent à moi. On va vous montrer, on va aller voir directement la chaudière. Et donc, en fait, quand ils ont fait le château, tu vois, tu as le château principal, les terrasses, et ici, il y a des dépendances. En fait, et chaque côté de la dépendance, il y a des chaudières. En fait, tu as 2 gigas chaudières. Et là, on arrive dans une première chaudière qui est ici. Donc là, on est dans la pièce chaufferie. Donc là, c'est plus allumé maintenant au château. Hein, parce que ça y est, en fait, il fait assez chaud. En fait, en gros, le fait d'avoir des gros murs, ça donne une inertie, comme je disais tout à l'heure. Et l'été, bah, t'es tout le temps au frais dans le château. Et l'hiver, il fait toujours bon. Donc en fait, la chaudière, celle-ci, tu vois, quand je dis c'est une giga chaudière, c'est pas non plus la plus grosse de la Terre, mais c'est quand même un morceau. Elle n'est pas plus grosse d'ailleurs que mon ancienne maison, c'est ça que des fois la taille ça veut rien dire. C'est comme avec les bonnes femmes. Ah putain, on est sur la chaîne secondaire. Tu veux, elle va juste faire un appoint celle-là. Parce que le château, si tu gardes, tu vois, tu gardes les volets fermés, tu fais attention de ne pas laisser les portes trop ouvertes trop longtemps, et ben l'hiver ça change tout, tu as toujours une bonne chaleur, tu es à l'aise dans ta maison. Et là, la chaudière, elle va faire un appoint. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bah du coup là c'est un peu le chantier, parce que ce week-end, il y a une youtubeuse qui est venue faire une vidéo ici. Et comme par hasard, j'ai pas eu de chance, le chauffe-eau a explosé. Donc là, de toute façon, moi j'en ai eu plein des histoires de chauffe-eau qui sont tombés malades. Quand tu vois un peu de rouille comme ça sur le côté d'un chauffe-eau, faut le changer, parce que tu sais qu'il va t'arriver une galère. Et dans mon local, la dernière fois, le local où on fait le nouveau magasin d'Airsoft, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois là, le gros magasin d'Airsoft qu'on va bientôt faire, le couvercle du chauffe-eau, il a monté en l'air, il a explosé avec les tuyaux et tout. Je savais même pas que c'était possible. D'ailleurs les gars, on va bientôt vous montrer ce que notre pote Jojo il a fait un graphe. On va peut-être vous le dévoiler avant l'ouverture du magasin, mais vous allez serrer, c'est une dinguerie. Et mec, tu sais, il a dormi là-bas. Ouais. Le truc il a explosé gros, la coupole du bordel est montée au plafond. J'ai appelé Maxence, j'ai dit c'est possible que ce soit une bombe nucléaire le truc là? Il m'a dit ah oui ça pète des fois. Bah, je dis je savais pas qu'un chauffe-eau ça explosait moi. Je te jure le truc il s'est séparé, toute l'eau elle a coulé et tout. Donc bah j'ai un chauffe-eau qui est mort, donc c'est pour ça on a bidouillé des trucs là, donc là c'est un peu encore en chantier. Mais en gros cette chaudière là, en attendant, parce que mon projet c'est évidemment de trouver une solution peut-être qui est un peu moins onéreuse, mais finalement vu le peu que ça consomme, je me demande même si je vais me faire chier à changer ça. Mais il y a forcément un jour où il y a une loi qui va passer où on sera obligé de plus utiliser les chaudières au fioul. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une énorme révision, on a changé tout le système de brûleur, etc. On a changé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Finalement on a gardé que le capot là, que cette coque en fait qui est un peu vieille, un peu moche, mais tout le système, tout a été changé. Même l'extraction, au début tu vois il y avait un vieux trou, je sais pas si tu vois de mon petit Valentin là de ce côté là. T'avais un vieux truc là qui passait, qui avait des coudes et tout là-haut, là c'était plus du tout aux normes. Ça passait dans la maison, il y avait des fuites, c'était mal fait. Donc on a refait tout le système d'échappement, tu vois. On a changé toute la tuyauterie, on ressort à l'extérieur, on a fait une cheminée avec un chapiteau, on a fait un truc vraiment pour que ce soit sécurisant. Moi c'est mon but, je m'en branle. Il y a les normes, il y a les lois à respecter, mais après il y a aussi la sécurité avant tout. Des fois t'as des lois, mon tuyau, ça se trouve il était aux normes, il avait le droit mon vieux tuyau. Mais par mesure de précaution, j'ai préféré tout changer. Je sais pas l'état de la suie qu'il y a dedans. Il y a des virages chelous. Ça faisait bizarre. Et j'ai écouté les conseils de mon pote. Et du coup, on est reparti sur une tuyauterie complètement neuve. Parce que là, ça passait dans la salle de bain de la dépendance. J'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. C'est chelou. Pour qu'en fait, le tuyau aille dans la cheminée de la maison. Ils avaient fait tout un système. Et il y avait des déperditions de malades. Ça fumait dans la salle de bain. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, on a fait un trou dans le mur et ça va dehors. Donc cette chaudière-là, si tu veux, en attendant de faire un gros système pour alimenter tout le château, on a fait une énorme révision. Et en fait, on s'est rendu compte
qu'elle nous a bouffé 1000 € depuis qu'on est arrivé au château. En fait, il y a un système, gros, il y a une cuve là, elle est enterrée, elle fait 30 000 litres. Donc t'imagines, ça a été mesuré par rapport à une consommation énorme pour un château. Gros, on a consommé exactement 3 fois moins que mon ancienne maison. Mais c'est vrai ce que je te dis, tu sais, les gens ils vont encore dire que je mytho, frère. Tu sais, le concours, c'est un faux concours. Non mais tu vois, ils vont encore dire ouais, il exagère ou je sais pas quoi. Mais non mec, c'est vrai, on a consommé, comment on le voit? Il y a le mec qui met 3 fois moins de fuel quand il vient avec le Smirborg. Mec, on a plus rempli les cuves du tank que celle de la chaudière. En vrai, ça c'est pareil, hein, le tank ça consomme 200 litres à l'heure. Mec, en fait, on se rend compte avec les vidéos qu'on fait, avec tout ce qu'on fait, finalement, on consomme pas de fuel. Ouais. J'ai dû bouffer 100 litres. Depuis que je l'ai, on a dû bouffer 100 litres. Ouais. Alors que c'est censé bouffer 200 litres par heure. Je voudrais montrer vite fait l'autre chaudière. Donc là, on est devant l'entrée principale, le château principal. On avait mis dans la partie boulot, l'expédition des vêtements, un système différent. Donc ça, c'est une clim pack avec les gros ventilateurs, exactement ce qu'on a mis en fait dans les nouveaux bureaux. Et le château plus la dépendance ici. Donc là, c'est vraiment une dépendance pour mes potes, pour les amis, les youtubeurs qui viennent au château faire du contenu, qui viennent en faire avec moi ou sans moi, etc. Et en fait, tout ça, c'est chauffé par la chaudière qu'on vient de vous montrer. Et là, ici, donc il y a une autre bâtisse. Donc ça, c'est la maison où vit ma grand-mère, il y a Elodie, il y a plein de gens de notre famille qui habitent là. Et derrière, il y a une autre maison qui est celle de Louis, le gardien, qu'on n'a jamais montré d'ailleurs. Tu sais que je suis allé qu'une fois de ma vie dans la maison de Louis. C'est-à-dire, je me rappelle plus du tout comment c'est fait à l'étage. Il y a des endroits ici, que ce soit dans la forêt, dans les parcs, que je paye tous les mois à la banque. J'y étais qu'une fois, je me rappelle plus comment c'est fait chez Louis. Et donc là, en fait, si tu veux, il y a le vieil atelier, et derrière, il y a la maison à Louis. Et tout ça, c'est chauffé par une autre chaudière qui est cachée là. Devant ce cache-là en bois, là, on a tout rechangé, toutes les isolations, pareil, tout le tuyau d'échappement, tout le système, tout ça. On a tout remis à neuf. Et là, il y a la face avant de la chaudière. Ça ressemble beaucoup à l'autre. Tu vois, on a viré des trucs, les vieilles plaques, les vieux trucs et tout. On a tout changé. Ah bah elle est là. Mais merde alors. Elle est cachée là. Bon bah on voit pas bien. Mais en gros, il y a un peu le même principe. Tu vois, la cuve, elle est cachée derrière. Tu vois, le fuel, il est là. Et donc, en gros, tout ce système-là va chauffer une partie. Et donc, ce que j'ai fait dans les nouveaux bureaux qui sont juste derrière, on va vous montrer ça. Dans les nouveaux bureaux où on bosse tous là-haut pour la partie montage, etc., c'est ça. Et ça, ce que je viens de vous montrer dans le bureau d'en bas avec Lucas, c'est le même principe. C'est la clim, ça consomme de l'électricité et ça fait le chauffage et la clim l'été. Donc en haut, je vous avais déjà montré le système rond comme on a fait en bas avec Lucas et chez les filles. Et là, dans chaque bureau, tu peux voir qu'il y a des cassettes. Dans le fond des bureaux là-bas, tu vois, il y a une cassette. Dans le bureau de Géraldine ici, là, tu vois, il y a une petite cassette au-dessus de son truc. En fait, dans chaque bureau, on a mis une cassette de trucs. Doucement. Là, regarde. Casse pas tout. Voilà, frère. Oh là là, l'association de malfaiteurs qu'il y a ici, frère. Oh non. Lui dans la même pièce. Mais mec, faut que je dise ce que j'ai à dire. Après, on se casse, mec. Ceux-là, on est mort. Et en gros, tu vois, dans ce bureau-là aussi, il y a une cassette comme ça. Tu vois, regarde là. Là, on a encore une cassette. En fait, dans tous les bureaux, quand on a rénové, on a à la fois isolé le sol, on a isolé le plafond, on a isolé les murs, mais on a mis ce système-là. Et donc, en fait, les machines que tu as vues dehors, elles viennent alimenter tous ces systèmes-là. Et donc, en fait, tous ces nouveaux bureaux que j'ai rénovés, pour vous rappeler, c'était vraiment des cuves tout pourris, tout vieux ici. Et ben aujourd'hui, tout est chauffé et rafraîchi l'été à la clim avec de l'électricité. Mais encore une fois, on a mis le meilleur isolation, on a mis le meilleur système au sol, on a mis les meilleures machines qui ont un rendement de malade. Et c'est ça qui fait que, oui, ça consomme de l'électricité, mais vu qu'on a tout anticipé pour les travaux, on est très rentable. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a pris 30% à la gueule quand même en augmentation d'électricité. Donc la question aujourd'hui, elle se posait sur le château. Pour le château, en fait, on se posait la question, c'est des trucs auxquels on réfléchit pas forcément à chaque fois. Pourquoi ne pas mettre une sorte de pompe à chaleur comme j'ai pu faire ici, et garder le système de tuyaux et d'eau chaude. Donc ça existe aussi sans problème pour un château. C'est-à-dire qu'en fait, tu enlèves la chaudière à fioul et tu mets un système de pompe à chaleur. Et c'est un peu comme ici, ça va manger de l'électricité, mais ça va continuer à mettre de l'eau chaude dans les radiateurs. Mais quand je vois aujourd'hui la consommation que j'ai sur le château avec le fuel, je me dis qu'avec le prix de l'électricité aujourd'hui, on a pris 30% à la gueule. Demain, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut être encore augmenté, etc. J'ai l'impression d'avoir plus confiance dans le fuel que d'autres choses. Pour l'instant, les prix, ils ont bougé, évidemment, ils ont bougé, mais pas autant que l'électricité. Donc je me pose la question, en fait, si ça va plus traîner que ça ou pas, l'histoire de la chaudière. Il y avait une autre solution qui était une géothermie, parce que là, ce qu'on a mis avec la pompe et les ventilos que je vous ai montré, ça c'est ce qu'on appelle une aérothermie, donc c'est une
clim réversible avec les cassettes, machin, un truc très classique. Et après, il y a la géothermie. La géothermie, c'est que tu fais des forages. En gros, tu vas creuser des puits dans le sol à 200 mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et tu vas mettre des systèmes qui vont récupérer les calories de la Terre à 200 mètres de profondeur. Donc, il y a beaucoup moins de fluctuations par rapport à la température, à l'hiver, à l'été, parce que là, c'est dans le sol, donc c'est pratiquement toute l'année dans les mêmes températures. Donc, c'est encore plus économique. Tu as une restitution qui est encore plus grosse en kilowattheure par rapport à ce que ça t'a consommé en électricité, parce qu'encore une fois, ça consomme que de l'électricité. Et sinon, il y avait une chaudière à bois pelé, à bois déchiqueté, à granulé. Il y a tous ces systèmes-là où c'est une chaudière, à la fin, et le consommable, c'est plus du gasoil. C'est la même chose qu'une chaudière comme aujourd'hui, sauf que le consommable, c'est plus du fuel, c'est du granulé, du bois déchiqueté, etc. Et avec la quantité de bois qu'on a dans tous les hectares de forêt qu'on a au château, les arbres qui sont tombés, c'est une solution à laquelle j'ai réfléchi. Mais il y a beaucoup de main-d'œuvre, en fait, c'est chiant parce que ils vont toujours te dire t'as le bois, mais après le bois, faut le transporter, faut le transformer, faut le mettre dans les machins. Et en fait, faut racheter des machines ou faut payer des gens qui vont venir faire que ça. Et c'est encore des factures et des trucs. Et au final, je suis pas sûr de gagner mon argent. Aujourd'hui, pour changer le système de chaudière complet du château, l'avantage, c'est qu'en mettant un énorme système, on supprimait la petite chaudière de la dépendance et on chauffait tous les bureaux plus chez Dylan, donc là, tout l'atelier. Mais on parlait de 150 000 €. Un truc tout récent. T'es sûr que ça tombe en panne tous les 6 mois, il y a de l'obsolescence programmée pour faire venir les techniciens. On sait très bien que ça marche comme ça. Je me vois pas mettre 150 000 € dans un matos dans lequel j'ai pas super confiance quand je vois le peu que ça me coûte en fuel. Donc mon idée pour mon projet, là je vous parle juste de mes projets perso par rapport au château, c'est de continuer comme ça en attendant de trouver une solution chiffrée qui n'est pas démesurée. En attendant, l'avantage c'est qu'on a bien sectorisé nos trucs. Et pour finir, ce qui était très intéressant, en fonction de votre projet, ça peut tout changer. Parce que ici, on a isolé la dalle en béton. Avant de mettre une dalle en béton, on a mis 10 cm de polystyrène. On a mis des ouvertures avec du triple vitrage. On a mis ça d'épaisseur d'isolation. On a refait les combles au plafond. On a utilisé que des produits qui sont vraiment de bonne qualité. Donc là, même en mettant une pompe à chaleur électrique ou une clim réversible comme ici, tu as très peu de déperdition parce que tous les joints des portes sont neufs. Les fenêtres, elles sont vraiment bien étanchéifiées. C'est les toutes dernières technologies. C'est pas des fenêtres qui ont 20 ans où les joints ils collent plus bien, tu vois, où tu as quand même des petites déperditions. Le sol est isolé, le plafond est isolé. On a isolé les murs alors que c'était déjà des murs quand même. Tu vois l'épaisseur du mur. On avait déjà des murs vachement épais. Et ben quand tu regardes un bureau comme celui de Ralid, tu vois ce qu'on a rajouté. On avait déjà des murs vachement épais. Et on a rajouté de l'isolation par-dessus. Donc là, regarde le truc que ça nous fait. Et en plus de ça, le sol est machiné, on a remis le parquet. Donc on a vraiment fait un truc complet. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des consommations qui sont ridicules ici. Parce que tout le projet de départ a été vu comme ça. Et dans mon ancienne maison, un truc qui avait tout changé, c'était le crépi. Tu vois, j'y croyais pas. Mais entre une pierre apparente complètement creusée depuis des années, vraiment comme ça, où il y a de l'air qui va passer vers des déperditions, et un crépi qui est tout neuf, là, j'ai pas d'exemple parce que j'en ai pas fait encore ici. Et bah ça change tout. Et donc dans mon ancienne maison, quand j'ai fait piquer la maison, et bah il s'est mis à, on a perdu des degrés. Et quand on a fait tout le crépi avec tous les joints entre les pierres, bah ça a tout changé. On avait une maison qui prenait 3-4 degrés, je sais pas si vous vous rendez compte. Pour une maison en chauffage, c'est énorme l'argent que tu gagnes avec ça. Donc il y a plein de choses à faire comme ça. Par exemple, une maison, si tu n'utilises pas le grenier, bah, y a des solutions. Tu peux isoler le sol du grenier ou tu peux isoler les combles. Et des fois, il y en a, ils font les deux. Et bah ça change tout au niveau de la facture. Donc c'est pour ça, je pense que la meilleure solution, comparée à des gens qui pourraient regarder ce que je suis en train de dire et qui sont toujours un peu perdus là-dedans, c'est de vous entourer de plusieurs professionnels et de surtout des gens qui ne veulent pas vous baiser et de faire plein de devis. Il faut faire venir un artisan, 2 artisans, 3 artisans, 4 artisans et vous comparez les devis et vous voyez quel est le mieux à faire pour vous. Il y a des aides de l'État qui vont vous aider à changer la chaudière pour une pompe à chaleur, pour une aérothermie, une géothermie, plein de systèmes différents. Donc ça, vous pouvez peut-être bénéficier des aides. Donc tu avais tous tes combles isolés pour que dalle, donc ça c'était quand même un avantage aussi. L'idée de cette vidéo, pour résumer les potes, c'était vraiment de vous dire de bien voir ce qu'il y a autour du système de chauffage. Si tu mets un système qui est performant, mais que la performance, tu viens la dilapider dans des murs qui sont pas étanches, dans un grenier qui est pas isolé, dans des combles qui sont pas faits, etc., ça peut tout changer. Et en fait, c'est toujours la même chose, mais on veut jamais voir long terme parce qu'on veut voir combien ça nous coûte tout de suite. Et moi, j'étais le premier à le faire. Mais finalement, quand tu te fais chier à isoler une maison, peut-être que tu fais un petit crédit, peut-être que tu vas te dire j'avais pas prévu de mettre 10 000 € là-dedans, mais tu changes les fenêtres de la maison pour du double vitrage. Et finalement, sur les années, tu gagnes vraiment ton compte, quoi. Parce que là, le château, il y a aussi un avantage, c'est qu'il a les fenêtres en double vitrage, tous les ouvrants et tout ce que tu veux, tout ça c'est en très bon état. Les murs, le plafond, tout ça c'est isolé. Donc le château, en fait, il est très hermétique. Et c'est pour ça
que moi, ça m'a beaucoup surpris comparé à ma maison, moi qui était un moulin avant. Il n'y avait pas de joint sur les portes, t'avais 1 centimètre de jour en dessous de la porte, tu vois, moi c'était ça avant. Et donc j'ai tout refait aujourd'hui pour pouvoir la mettre à louer, mais moi quand je vivais dedans, c'est pour ça que ça me coûtait très cher. Et du coup d'ailleurs j'ai enlevé cette chaudière dans mon ancienne maison qui bouffait 500 litres par mois. Et aujourd'hui je suis passé que sur de la clim pack, et on a refait en plus de ça toute l'isolation intérieure et l'isolation extérieure. Donc là mon ancienne maison, je suis pas dedans, hein, mais aujourd'hui ça n'a plus rien à voir au niveau des consommations. Et là, le château, c'est ça. En plus d'avoir des murs super épais qui font que ça garde la chaleur, l'hiver et l'été, ça garde la fraîcheur. Donc, mais moi, j'ai vraiment vu tout de suite la différence ici. Comparé à d'autres endroits qui font de cette taille-là, là, le fait de tout isoler et tout, bah, on consomme rien, quoi. Même Valentin, qui est derrière cette caméra, il peut vous le dire. Je raconte pas des bêtises. Sans le chauffage, en hiver, rien que la chaleur des PC, vous aviez trop chaud dans la pièce. Trop chaud, il faisait 25, je crois, ou 26, on ouvrait. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis. Mais en même temps, baie vitrée, triple isolation, le sol isolé, le plafond, les murs isolés. Et en plus, les gars, ils étaient 3 à faire du montage dans un bureau assez petit. Et là-haut, le chauffage, cet hiver, vous l'avez pas mis, quoi. C'est ouf. Il y a tellement de peu de pertes que franchement. Donc ça, c'était vraiment l'outro de cette vidéo pour vous dire que c'est bien de mettre un bon système de chauffage, mais pensez surtout à la déperdition. Faites des diagnostics, voilà, de pertes qu'on puisse bien vous conseiller sur est-ce que c'est important de changer vos fenêtres, est-ce que vous pouvez pas faire une isolation de parler, comme il y a 1000 solutions, mais il y a 1000 façon de se faire arnaquer, de mettre son argent dans des saloperies qui marchent pas. Donc entourez-vous bien, faites plein de devis. Moi, c'est ce que je fais au château parce que aujourd'hui, je connais un peu tous ces trucs-là, je les connais un petit peu, je suis un petit peu amateur dans tout. Mais le problème, c'est que les mecs qui arrivent pour me faire des devis, ils voient une Lambo et un château. Et donc, du coup, ils me défoncent le cul. Donc, je fais plein de devis et après, je sais à peu près où je dois m'en sortir. Donc c'est comme ça que j'arrive à avoir les bons tarifs. Donc voilà pour cette vidéo plomberie, les amis. Dites-moi s'il y a des sujets que j'ai oublié d'aborder. Je crois pas, hein. Je pense qu'on a parlé de tout. Au niveau des coûts, au niveau de comment on peut améliorer le coût de sa consommation, comment on peut être plus écolo, même si moi c'est le fil rouge, c'est pas d'être un meilleur citoyen sur Terre, même si je peux le faire, je vais essayer de le faire. Mais je suis pas spécialement écologiste, encore une fois, mais je pense que je suis bien plus écolo que d'autres dans la mentalité et dans les choses que je fais, même si ça paraît fou de dire ça, mais que ça sorte de ma bouche, c'est incroyable. Mais par principe, comme je dis tout le temps, pisser dans de l'eau potable et avoir des déperditions d'eau comme ça qui partent dans les sols, alors qu'on pourrait les ramasser dans nos gouttières et se laver avec. Donc voilà, dites-moi si j'ai oublié d'aborder des sujets, ce sera peut-être l'occasion de le traiter dans une prochaine vidéo. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Bientôt 400 000 sur cette petite chaîne YouTube, c'est absolument ouf. J'ai bientôt la petite maison à la mer qu'on va vous représenter. J'ai le magasin fini à 95% qu'on va vous présenter également. Et plein d'autres projets qui continuent. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis topette. Et désolé si j'étais un petit peu mou du genou aujourd'hui, mais je sors de 3 jours de... Je me suis vidé de part en part, je m'excuse, c'est très dégueulasse. Mais j'ai le nez pris et tout, c'est pour ça que je suis peut-être pas au top du top. Mais en tout cas, si vous a fait kiffer quand même, c'est le principal. Topette. Et n'oubliez pas d'investir dans la bourse. Voilà. Et dans la pierre, tiens. Tout le monde dit, tiens, regarde là. Investir dans la pierre. Bah voilà, il y en a de la pierre là. T'en veux combien de la pierre? Tu crois que ça représente combien, ça, de mon patrimoine, ça, cette pierre là? Il est beau, elle est là, tu l'aménages, tu fais un studio, Valentin. Rigole pas, tu te fous de ma gueule. Il y a 10 ans, j'étais au paradis avec ça. Tu vois, on prend un exemple de merde, mais ça arrêtait le paradis, frère. Je te jure, mec, un SDF dans la rue, il dort là, il est mieux que dehors, frère, c'est tout. Hein. Problème réglé, donc voilà. Salut les potes. Commence pas, hein. Valentin, je te le dis tout de suite. Franchement, Valou, Valou, commence pas, frère. Valou, c'est un sale prénom. On avait un pote qui s'appelait Valou, à l'ancienne.